Le Blitz de la semaine est une présentation du Blitzburger de la Cage au Sport. On connaît le Blitzburger, mais là, il l'offre en version poulet. On remplace la galette de bœuf par du poulet croustillant du Québec. Et jusqu'au 1er février, le Blitzburger au poulet est offert à 19 $, tout comme les pichets de bière offerts tous les jours à 19 $. Donc, plus d'excuses pour pas aller voir un match du Canadien à la Cage au Sport. La Cage, ambiance légendaire depuis 1984. Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. OK, lundi 19 janvier, est-ce qu'on peut encore à ce moment-ci souhaiter bonne année? On s'en fout? Mais bonne année. On va souhaiter bonne saison parce que c'est officiellement la deuxième saison de Plein Axe qui commence à l'instant. Premier de cette saison 2026. Frédéric Laure avec vous, descripteur des matchs du CF Montréal sur Apple TV en compagnie d'Olivier Brett qui fait exactement la même chose pour le compte de RDS avec un petit bonus cette année. Le bonus étant une Coupe du Monde. J'ai eu mon horaire cette semaine. Tu parlais à ta blonde? C'est la première chose que j'ai faite. Chérie, ça va être une 50aine de matchs en 5 semaines. Attache ta tuque, c'est toi qui s'occupe du souper. Bon. Parlant de souper, la semaine Blitz vous est présentée par La Cage. Très heureux d'avoir un partenaire pour cette semaine qui lance en grand une première année complète chez Chaos Sport pour nous avec Plein Axe. Très heureux de ça. Qui ont des bons burgers maintenant aussi. Mais des petits fajitas, bref. On a eu un festin la semaine dernière d'ailleurs. Là. On a eu une rencontre au sommet. Fréquente le plus? Oh, ça c'est une bonne question. Moi, je suis allé régulièrement dernièrement à la Place Belle. Celle de la Place Belle. Service impeccable. Non, Popcorn extraordinaire. Je te dirais qu'historiquement, c'est plus le complexe des Jardins. Oh! Ouais, tu t'attendais pas à ça? Mais non. C'est un genre de pit stop entre deux. Voilà. OK. Il va y avoir des petites modifications cette année à Plein Axe. Merci d'ailleurs de nous écouter. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube si vous voulez. Ça va permettre de mettre cette communauté-là en marche. Tout à fait. Parce qu'on est encore dans nos nouveaux habits. On est super content de le faire. Oli, au menu aujourd'hui, on va répondre à une question importante par rapport au CF Montréal, mais on va aussi parler des entraîneurs ailleurs en MLS, des entraîneurs francophones et québécois plus particulièrement qui ont trouvé des places. Puis on va aussi parler de Coupe du Monde. Entraîneur du Canada. Renégociation de contrats à faire. Puis il s'est passé aussi ailleurs, en vue de la Coupe du Monde à la Cannes, des affaires assez extraordinaires, assez lunaires. Puis pour les abonnés à KO, notre extra va être franchement intéressant. On a fait un genre de Blast from the Past avec un documentaire. D'ailleurs, on s'en est pas parlé volontairement. Documentaire de 4-Year Plan qui, en français, on dit le plan quinquennal. C'est ça? Le plan quadriennal, qui a de 4 ans. QPR. Mais c'était un peu dans l'esprit, c'était un peu la même chose. Exactement. QPR qui avait fait un documentaire, j'ai envie de le décrire comme étant lunaire en 2008. On va revenir là-dessus dans l'extra. Tu as des petits conseils de parenting pour nous, puis on va jouer à un ou l'autre, qui Exactement. est un nouveau jeu. Tout ça, c'est dans l'extra qui va changer cette année, justement. Ça va être plus une chronique culturo-sportive aussi. On va consommer des choses ensemble. Si vous voulez le faire, on va l'annoncer d'ailleurs la semaine précédente sur nos médias sociaux et dans nos affaires. Donc, l'extra, ça va être quelque chose qu'on va partager ensemble. Une espèce de book club, mais pas toujours avec un livre. Mais pas de Oprah, mettons. Aujourd'hui, on commence. Il y a des choses qui changent, oui, mais il y en a d'autres qui ne changent pas. Bon. Merci beaucoup à Carlsberg. Au tabarnouche. Ceux qui nous regardent, moi, mes notes... ça, c'est tu t'es retenu tout au long de l'année, hein? Ah, puis toi, t'as pris celle avec alcool. C'est une leçon pour moi, ça, les bonnes résolutions de début d'année? Non, moi, j'ai des mauvaises résolutions, puis... Il doit y avoir quelque chose à quelque part que je peux prendre. Je prends-tu mes notes, pour vrai? Écoute... Continue, jase un peu. Carlsberg, probablement la bière la plus humide de 2026. Délicieuse, qui a rythmé le temps des fêtes. OK, aujourd'hui, maintenant qu'on est entre nous autres, qu'Olivier est parti chercher une Guinée aussi, je vous dis que on répond cette année, et c'est ça qu'on va faire dans Plein Axe, on répond à une question à chaque fois. Cette fois-ci, on répond à la question, parce qu'on est dans le mercato, du moins dans l'entre-saison, encore au CF Montréal et dans la MLS. Montréal, le bleu, blanc, noir, es-tu en retard? Tout court ou sur quelqu'un d'autre? Non, es-tu en retard en général? Es-tu en retard dans sa saison? Non, tout court. Parce que c'est ça, parce que c'est peut-être ça qu'il faudrait mesurer. Est-ce qu'il est en retard par ses standards?
Est-ce qu'il est en retard dans son recrutement par rapport au reste de la MLS? Sa reconstruction. Sa reconstruction aussi. Dans quelle optique on va prendre? On commence par quoi, Olivier? Si on compare à l'an dernier, écoute donc, t'as un chantier, là, mon gars. Écoute, c'est... Aïe, aïe. Le geyser, là, c'était pas juste downtown, là, c'était ici aussi. Écoute, Carlsberg 0, ça vient avec un petit splash. C'est bien correct. J'ai juste des blagues salaces par rapport à ça. Mais toi? Je suis en train de m'auto-censurer. 2026, auto-censure un peu. Là, il faut que je te réponde. Non, mais sont-ils en retard? Mais on commence par quoi? Ben, non, moi, t'es pas obligé de me répondre. On va répondre à la fin de tout ça. Là, on va avoir assez d'éléments de réponse pour donner une réponse, une phrase. Okay? Oh boy, c'est ça notre but. Moi, je suis pas sûr. Mais à ce moment-ci, il s'agit de donner des éléments de réponse. Ils sont-ils en retard? Premièrement, tiens, moi, je vais commencer là-dessus. L'an passé, leur magasinage s'était fait bien plus tôt. J'ai la liste ici. Herbers arrive le 3 janvier. Jalen Hill arrive le 6 janvier. Vrioni le 7. Owosu le 13. Sinchuk, le plus gros transfert de l'histoire du club jusqu'à maintenant, 28 janvier. Puis le dernier qui arrive vraiment, là, c'est Escobar qui arrive à la toute fin du mercato le 24 mais ça, avril. c'est pas plus vite que cette année, ça? Brian Vera, Dagur Thoralson, Losenko, Daniel Rios. Daniel Rios. T'en as 4, là. Ouais. Là, t'en avais... Non, mais tu m'as dit le 28 janvier. Là, T'en avais 4. On est toujours bien 19. T'as raison. Fait que non, mais je t'es dis pas even. qu'il- Non, mais t'es even. T'es pas beaucoup plus tôt que... Tu l'étais pas beaucoup l'année passée. Moi, je trouve que pour les joueurs entrants, pour répondre, là, la réponse, c'est non. Moi, j'ai un non, un oui, puis un peut-être à on est-tu en retard. Tu vois-tu le projet à ce moment-ci, par contre? Mais c'est quoi le projet? Parce que ça a été structurant. Parce qu'il y a deux choses là-dedans. Avec Brian Vera, Thoralson, Rios, on a adressé un truc qu'on s'est fait un peu rengaine la saison dernière. Ils sont plus vieux. Ouais. Thoralson en a même parlé lui-même, en disant « Hey, il voulait amener de l'expérience ici. C'est pour ça que je suis là. » De l'expérience MLS. Ils ont fait ça. Ah oui? Il y a des trous, par contre. Mais en fait, c'est... Moi, avant de dire le projet, il faudrait quand même qu'on me l'explique un peu plus clairement. Puis là, c'est pas un jab à qui que ce soit. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a rentré dans l'équation, dans le vocabulaire du CF Montréal, où on a ramené la notion de victoire, de gagner. Mais là, la semaine dernière, quand Lucas Saputo dit ce qu'on veut, c'est s'améliorer. Puis je le comprends, là, on va marcher avant de courir. Tu peux pas passer de... On est une des pires équipes de la Ligue. On est la plus jeune par un mille de campagne de la Ligue. Puis là, tout d'un coup, on est compétitif. On va finir dans le top 4. Je le comprends. Je comprends aussi qu'il faut que ce discours-là soit plus ambitieux à pareille date l'an prochain. Tu sais, pour ton début de saison 2027-28, la première d'hiver, oublie la petite saison qui sera peut-être plus importante pour le CF Montréal que pour d'autres. Par contre... Tu parles de la petite saison au début 2027 au printemps. qui va oui, mais elle te permet... Qui va prendre la place, c'est ça. C'est un petit tournoi avant de passer au calendrier scolaire. Mais pour le CF Montréal, est-ce que ce petit tournoi-là, c'est l'équivalent d'avoir Ivan Jaime l'année passée pour une dizaine de matchs, puis ça t'aide à te faire une tête? Bref, on n'est pas rendu là, mais là, ce qu'on... Tu fais le podcast de janvier 2027, OK? Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que j'accepte l'idée de se concentrer sur le progrès, mais c'était pas on veut progresser dans la lettre l'an dernier. Si on veut recommencer à gagner. Là, tu peux progresser pas mal sans gagner beaucoup en 2026 par rapport à ce que tu as fait en 2025. Qu'est-ce que tu as pensé? Il a dit, on est seulement au 6e mois. Ça fait 6 mois qu'on a ce nouveau projet-là. Pour lui, c'était assez intéressant parce que pour lui, ça fait 6 mois qu'il est en poste, Lucas Saputo. Non, ça fait 6 mois que tu as écrit la lettre. OK. Puis, est-ce que t'es d'accord? Je te dirais que pour moi, trop... ben pour moi aussi, oui, je le calcule comme ça. Pour moi, c'est la première année de Marco Donadel à la barre. Puis ça fait 6 mois que Lucas Saputo est là. Et à pareille date, l'an dernier, là, le directeur sportif, c'était Gabriel Gervais. Puis ça l'a été pendant des mois et des mois jusqu'à temps que toute la chaîne débarque, qu'on écrive la lettre, puis que là, tout d'un coup, on mette plus de... Je dis tout d'un coup, je pense que c'était prévu depuis le mois de décembre précédent, là, 2024. On s'en allait, ça tendait vers ça. Mais quand Corey Ray s'en va finalement, on congédie Laurent Courtois. Gabriel Gervais décide de prendre... dit qu'il veut prendre un pas de recul, avec raison, pour laisser plus de place à Lucas Saputo. Précédemment au CF Montréal. C'est quoi, la liste des directeurs sportifs? Skip the recap, si tu veux. Non, c'est pas... Non. Mais là où je veux en venir, c'est que là, tu te retrouves avec une volonté de progresser.
c'est correct. Mais est-ce que tu gagnes demain matin avec cette équipe-là? Moi, je comprends en quoi ils sont en train de reconstruire. Est-ce qu'il y a un projet clair? Non. Moi, ce que je comprends, c'est que tu as majoré à la hausse ta moyenne d'âge dans ton recrutement. Ça, c'est tout à fait cohérent. Tu t'es débarrassé de Boismort, pas assez encore à mon goût. Puis là, il te reste des trous à remplir. Moi, c'est l'évaluation que j'en fais. Mais... Puis il reste 5 semaines à la saison. Non, mais dans l'évaluation, là, deux choses, OK? Parce qu'on va revenir sur le calendrier puis on va comparer au reste de la MLS. Mais avant, là, progresser. Là, tu viens de parler, on a amené des joueurs. Est-ce que cette équipe-là est meilleure à ce moment-ci? Est-ce que toi, quand tu poses cette question-là, à l'instant dans ta tête, tu penses aux joueurs qui sont arrivés, tu penses à Ivan Jaime qui est là, mais est-ce que tu penses aussi à la progression que peut avoir certains joueurs? Parce que j'ai fait une liste de ceux qui devraient en donner plus cette année, mais qui devraient. Puis tu commenteras, mais aussi tu me diras si tu as des certitudes ou on est bien trop dans pile ou face. Sinchuk devrait être meilleur. Puis jouer beaucoup plus. Escobar devrait être meilleur. Hâte de voir comment il va jouer. Parce que toi, t'es en arrière de Jaime, là. Oui. Bougaï devrait être meilleur. Il va-tu être bien meilleur? Morales Pinille. Mais Bougaï a été quand même solide, solide. Pour des bonnes portions du... Je sais pas à quel point il y a un Morales et Neil. Moi, j'ai... Ben Neil, il peut juste s'améliorer. Là. À partir du moment où il joue, c'est une amélioration. J'ai pas de grosses attentes, par contre, parce que ce serait comme ramener Vrioni puis dire il va avoir une grosse saison. Non, mais genre, tu sais, ils peuvent-tu, c'est ça, t'as raison, ils peuvent-tu en donner plus? Non, moi, je pense que Morales Neil, si les deux jouent là, match après match... Ils se blessent pas. Ben, ils peuvent être... Top. En même temps... Moi, je les aime beaucoup. En même temps, est-ce que tu fais jouer Brian Vera? Parce que là, t'es allé chercher un gars qui est supposé d'être structurant. Mais là, regarde cette question-là juste parce que je vais finir cette liste-là. Thomas Gillier devrait être un peu meilleur, devrait avoir une défense un peu meilleure. Oui, mais lui, il va t'échapper plus de boulettes cette année. Il va te faire plus de grosses gaffes cette année qu'il t'en a fait l'an dernier. Okay. Mais je suis capable de vivre avec. C'est juste parce que c'est un gars qui joue sur le fil de rasoir. Somme nulle ou au final, dans son plus et moins? Non, je pense plus. Plus, OK. Ouais. Puis Gouboglo? Plus, mais probablement en jouant moins. Parce qu'il a beaucoup joué l'an dernier. Mais là, je pense qu'on faut que tu te fasses une tête correct, à savoir, il est supposé de jouer où, dans quel contexte, puis c'est quoi son rôle. À un moment donné, c'était quoi? C'était 5 départs de suite qu'il y avait eu au printemps 2025? C'était pas tenable pour un gars de son âge. Hey, mon gars, je te gère. Hein? Je t'ai mis sur le back burner 2 questions importantes. Vas-y. La première question, c'est tu parles de Brian Vera. Ouais. Ce que j'entends, et ce que je pense tu as entendu aussi du staff technique, c'est que, parce qu'on est là à se poser la question, je pense toi puis moi, à dire c'est qui le 11, c'est qui les titulaires. Il y a une idée ou il y a un esprit dans ce club-là présentement. On va faire tourner, on va faire marcher la compétition. C'est pas nécessairement, je suis pas certain qu'il y en a beaucoup qui vont jouer 34 matchs dans cette équipe-là, à part peut-être au Wossou, mais encore. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a un sentiment, il y a un désir de faire jouer... Écoute. De changer une game sur 3 à peu près. OK, il y a un désir. On est quoi? On est le 19 janvier? Oui, c'est ça. OK. C'est comme une résolution peut-être, dans le fond. Là, ça sous-entend tellement d'affaires. Ça sous-entend que tu es en train de regarder un an plus loin. Parce que ce que tu es vraiment en train de faire, c'est de prendre l'inventaire de la qualité que tu as, de vouloir donner des chances à tout le monde, peu importe les circonstances, pour voir qui remonte à la surface ou qui se détache du lot. Dante Sealy, c'est un bon exemple. Est-ce qu'on l'attendait à avoir joué autant au début de la saison dernière? Non. Sinchuk se blesse, puis ça t'ouvre quand même les yeux sur un dossier de gars qui arrive de nulle part, que tu ramasses sur les waivers, tu ramasses au balotage, puis tu le vends pour 2 millions. Là. Donc, je comprends la logique. Mais ça sous-entend que tout le monde est en santé. Victor Letouris, là, si tout le monde est en santé, l'année passée au milieu de terrain, il joue-tu autant? Il en joue 34. Ben non, il n'y a aucune chance qu'il en joue autant que ça. Donc, ça sous-entend dans un club qui a eu historiquement, dans les dernières années, énormément de blessés, qu'il n'y en aura pas tant que ça. Puis tu vas avoir le luxe de faire tourner. Puis là, attends. Tu commences, t'en as 6 sur la route pour commencer. T'as un match nul, 3 défaites pour commencer, là. Mais Marco Donadel, il sent que en défense, là, ça s'installe. Tu sais, on commence là, à trouver notre rythme, puis on n'est pas loin du compte. Tu vas faire tourner? Non. Puis si t'en colles 4 en ligne,
Au printemps, là, tu commences le 11 avril, si je me trompe pas, t'es à la maison. Là, tu 3 victoires de suite. Tu fais tourner? Tu fais tourner? Non. Voyons donc. Au CF Montréal, si c'est le cas, là, bravo, parce qu'on a vraiment une gestion des émotions puis de l'urgence qui est complètement différente de ce qu'on a vécu il y a une dizaine d'années. Puis là, je dis il y a une dizaine d'années là, pour qu'il n'y ait pas de comparaison avec Olivier Renard. T'aurais pu dire 50 ans? Oui, bien, ça, il y avait pas. Il y a 3 générations. Il n'y avait pas d'équipe dans ce temps-là. J'aurais pu t'amener, je me suis acheté. Je me suis acheté un coton ouaté du Manic pendant le temps des fêtes. J'aurais pu t'amener ça. Oh. Mais donc, est-ce qu'il y a une volonté de faire ça? Oui, absolument. Mais est-ce que tu vas faire tourner juste pour faire tourner si tu es sur une run incroyable ou vraiment décevante? Moi, je pense que tu vas faire tourner parce que, ton monde est en santé, puis 2, parce que tes résultats sont en montagne russe, puis je m'attends à ce qu'ils soient toute l'année encore, ça serait normal. Mais ça, prenez ça, en ce moment, il y a un esprit de vouloir dans le staff, de vouloir faire tourner, ou du moins d'avoir une compétition en interne, puis de pas s'asseoir sur un 11, puis taxer 11 gars sans arrêt au cours de l'année. On est très, très, très heureux, on vous le dit souvent, de vous avoir à l'écoute, mais on veut aussi vous avoir à l'écoute dans l'Extra. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, chaosport.tv, abonnez-vous à l'Extra pour non seulement avoir accès à plus de contenu de plein axe, mais aussi pour avoir accès à des concours, des tirages exclusifs parce qu'on a plein de goodies pour vous. Chaosport avec un S, un peu comme les bières qu'il y a ici en ce moment, .tv. À la question, on est-tu en retard au CF Montréal? Moi, j'ai essayé de faire, parce que je fais ça à chaque année, mais je l'ai fait en chiffres là, clairs pour nos auditeurs, pour moi aussi. Je fais d'exercice, à savoir, c'est quel moment de de l'entre-saison qui est le plus actif au niveau des transferts entrants en MLS. J'ai calculé tous les transferts entrants. J'ai fait en 15 jours à peu près. Du 1 au 15 janvier, il y en a eu 30 la saison dernière. Je vais l'égrener vite, là, mais je vais faire un résumé. Suivez-moi. Du 15 au 30 janvier, il y en a eu 20 en 2025. Du 1er février au 15-19, du 17 au 28 février 14. Donc, du 15 au 28 février, il y a une tonne de transferts entrants encore arrivés en MLS. Puis il y en a plein qui sont arrivés. Je t'ai fait la liste là, de joueurs. C'est probablement même la liste la plus intéressante. C'est du 1er au 15 février. Emmanuel Latelat, le plus gros transfert de l'histoire de la MLS. Ça, c'est pas des transferts intra-MLS. C'est pas du mouvement. C'est des gars qui arrivent de l'extérieur. Exact. Ici, Latelat, 4 février. Pasalic, Championship, Latelat. Pardon. Pasalic, 5 février. Lukic, à Philadelphie, qui a été top, 5 février. Atuesta, 10. Lucho Acosta, à l'intérieur de la MLS, 12. Puis Christian Ramirez. Même Andrés Dreyer est arrivé le 22 janvier aussi. Fait que ils sont pas en retard pour quelqu'un. Il y a rien qui se passe en mars. Fait que si vous attendez une grosse signature du CF Montréal, ça va arriver avant la fin de février. En mars, l'an passé, il y en a eu 2 du 1 au 15 mars, puis 4 transferts entrants significatifs, là, parce que des fois, il y a des... Ouais. Puis en avril, tu as des échanges. Puis en avril, tu en as eu 17. Tu as des échanges. En avril, tu as eu Ryan Kent, un joueur désigné à Seattle. Tu as eu Linger, un joueur désigné à Houston, mais un peu poche. Ben, poche. En tout respect, mais pas quelqu'un qui fait pencher la balance. Et Gazdag a été échangé le 11 avril, mais ça, ce sont des dominos aussi. Fait que, écoute, il y a encore de la place pour Montréal pour aller chercher un joueur désigné pour commencer la saison avec un deuxième joueur désigné. Ben, un deuxième ou un joueur désigné? Parce qu'Ivan Jaime, là, j'ai eu des discussions avec des gens quand j'étais au camp la semaine dernière, puis je pense qu'il y a quelques personnes qui ont été surprises. C'est une bonne pub pour Pleinax, ça, d'ailleurs. Il y a quelques personnes qui ont été surprises de voir que Jaime est encore blessé, pas disponible. Puis c'est pas juste un... Ben, c'est ça. T'en avais parlé à la conclusion du dernier match. Faites attention, c'est peut-être plus inquiétant qu'on le pensait. Là, on parle d'une disponibilité à 100% pour s'entraîner à part entière avec l'équipe à Saint-Pete. En Floride. Ça veut dire c'est début février. Ça t'inquiète encore? Ben, tu peux pas faire autrement. Je veux pas me faire prophète de malheur. C'est ton seul joueur désigné en ce moment. Ça fait pas Giacomo Vrioni comme scénario, ça? Non, mais Puis Fred, je suis pas en train de comparer les deux, là. J'ai pas d'informations sur les blessures. Mais tu peux pas faire autrement. Si t'es Marco Donadel, là, à moins que ce soit « inquiète-toi pas, tout est sous contrôle, sa progression est extraordinaire, t'es moins à l'aveugle que tu l'étais avec Vrioni qui est débarqué avec un bris de manufacture, mettons, là, on va l'appeler comme ça, de la Nouvelle-Angleterre. Mais là, Ivan Jaime, point d'interrogation, c'est une grosse blessure. Là. Est-ce que tu peux, justement, tu parles de faire tourner
pour t'assurer que tu taxes pas trop les gars. Va falloir que tu le gères. Là. S'il recommence en février seulement, on s'entend qu'il n'est pas partant à San Diego. 3 semaines plus tard, 2 semaines plus tard. Fait que ton gars à gauche, là. Combien de temps? Parce que c'est drôle que tu parles de Vrioni, parce que puis on l'a flagué à la fin de la saison dernière. Y es-tu prêt pour le premier match à 100% aussi? Puis t'as raison, il reste quoi, 3 semaines? C'est-tu assez pour le faire monter? On espère que oui. Mais si tu pars, excuse-moi, si tu pars 4 matchs, comme l'an dernier, puis c'est la même affaire qu'on disait, tu pars 4-5 matchs sans Vrioni, regarde ce que ça a donné l'an dernier. Ouais. Est-ce que, bon, avec DC, on mettrait Paris en bouteille, là, mais est-ce que Vrioni joue les 5 premiers matchs? Est-ce que Montréal perd autant et est aussi mauvais? Tu sais, bref. Ben, t'as vu quand il a rentré, son premier match, c'était Charlotte? Ouais. Tu l'as senti tout de suite. Là. Oui, ça aurait Jaime va faire une différence, c'est sûr. À la limite, ça t'aurait donné un sentiment moins important de détresse parce que tu aurais senti que Laurent Courtois, parce qu'il faut remettre ça dans le contexte d'un congédiement de Laurent Courtois, bien lui, il se serait dit « j'ai des alternatives ». Là, tu regardais puis c'était « ben Prince, vas-y mon chum, t'es capable ». Puis là t'es pas capable au début aussi. Là où tu as besoin, c'est à gauche. C'est là où ça presse. Mais attends, on va y venir, ça, parce que je vais juste te dire, faire le test, parce que par rapport à tout, tu sais, j'ai égrené les transferts, puis c'est dommage. Je devrais vous faire un courriel pour ceux avec tous les chiffres, là, pour qu'on puisse prendre le temps. Ça se digère moins dans un podcast. Il y a combien d'équipes qui ont signé des joueurs désignés jusqu'à présent? En 2026? Ouais. 8? J'en compte 6. Houston, qui aujourd'hui a Mateusz Bogusz. En fait, je compte ceux qui sont annoncés par la rumeur. Guilherme, je pense que je le dis bien, et Mateusz Bogusz, qui revient à Houston, 2. San Jose, Timo Werner, c'est pas encore confirmé. Nashville avec Espinoza. TFC avec Josh Sargent, mais encore là, c'est pas confirmé. DC en a 2. Baribo et Munteanu. Et Austin en a 1 avec Facundo Torres. D'ailleurs, puis on va arriver à ton point. Tu parlais de Luis Munteanu. Ça, c'est un joueur désigné qui a été pris par DC United. C'était une cible aussi du CF Montréal. C'est un gars de 23 ans, roumain, Cluj. On a regardé fort de son côté. C'est un avant-centre, mais qui joue ailier gauche, pied droit aussi, qui rentre vers l'intérieur. Exactement ce que le CF Montréal veut. DC a payé 7 millions, c'est un record pour la concession, 7 millions en transfert, 10 millions avec, ça peut aller jusque-là avec les incentives, comme on dit en bon français. Il est déjà passé par la Fiorentina. Je pense que Montréal l'aurait aimé, ça. Puis si, justement, ça nous dit que Montréal a regardé ce joueur-là, ça nous dit exactement ce que tu nous dis il y a quelques secondes. Le trou, il est à l'aile gauche en ce moment. Ah, c'est clair. Moi, il y a 3 places. Tu as l'aile gauche, tu as un backup pour Sinchuk, un backup pour Petrasso. Puis je sais que tu as des gars qui peuvent boucher ces trous-là là, en ce moment. Puis Donadel, il dirait peut-être, je peux peut-être utiliser Daga Thoralson un peu plus haut si on a besoin. Techniquement, Jekyll Marshall-Ruddy est encore un joueur du CF Montréal. Là. Je présume que ce serait surprenant quand même de le voir rester longtemps. Mais c'est les 3 postes. Et à gauche, tu as besoin, puis c'est pour ça que je dis, moi, que t'es pas en retard en ce moment dans ton recrutement parce que t'as jeté les bases en défense avec Brian Vera, t'as Neil, t'as Morales qui était déjà là, t'as Thoralson qui peut jouer dans un paquet de rôles. Là, ça va être intéressant de voir, est-ce qu'il devient un Fabien Herbert si on ne sait pas exactement où on veut le faire jouer ou est-ce qu'au contraire, ça devient un couteau suisse phénoménal. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus dans la 2e catégorie parce que t'en as fait des matchs d'Orlando, j'en ai fait beaucoup. Je me souviens pas d'un match de Thoralson. Tu sais, il n'est jamais la star où tu te dis il était le meilleur sur le terrain, mais je me souviens pas de l'avoir vu jouer un mauvais match. Je me souviens pas d'un gars qui l'a passé dans le tordeur, qui a eu l'air d'une passoire sur son côté ou que physiquement, techniquement, tactiquement, il était largué. Donc, je pense que c'est une belle signature, mais là, c'est en attaque. Tu as investi de l'argent. J'ai hâte de voir d'ailleurs, c'est quoi l'investissement que tu as fait pour Prince Owusu? Parce que tu as décidé de le garder puis de le prolonger comme attaquant. Donc, tu envoies quand même un message fort envers lui puis son statut dans l'équipe. Tu as Jaime derrière lui. À gauche, je veux pas être plate, mais tu as
personne, là. Mettons, qui joue à gauche? Ouais. Si ça commence demain, là. Non, mais pour l'instant, j'ai Herbers, moi, dans mon... Mais Ben, il y a un c'est ça. trou, non. Il y a T'as personne. Il y a personne à gauche. Il y a personne à gauche. Mais le fait que le CF Montréal ait regardé à tenter de signer Montano, ça nous dit une autre affaire aussi, assez clairement. C'est que Ivan Jaime, c'est pas un allié gauche. C'est un numéro 10. Ouais. On le voit comme numéro 10 au CF Montréal présentement. Fait que, oui, tu dis, à la question, qui commence à gauche? Personne. Moi, en même temps... J'ai mis Herbers, puis ça, c'est une discussion qu'on a constamment. Toi, tu le vois, puis tu as raison, parce que c'est là qu'il a joué avec Chicago. C'est là qu'on l'a vu plusieurs fois aussi avec Philly. Tu le vois en 8, Ouais. au milieu du terrain, puis même un peu à droite sur le terrain. Mais avec Donadel, on ne l'a jamais vu là. Il a souvent été à gauche, mais dans une position un peu hybride. On veut un ailier gauche avec un pied droit. Fait que Herbers, c'est probablement celui qui, en ce moment... Si Non, non, c'était à mais commencer non, demain non, matin, non. c'est lui qui commence Ouais, à mais gauche. c'est ça. Puis l'autre que j'ai mis là, parce que c'est un pied droit, puis c'est un gars qui est supposément offensif, qui cherche encore sa position, c'est Marshall Rotty. Parce Ouais, que ouais, mais- il semblerait, d'après Lucas Saputo, qu'il va être là. Ouais, mais il On va est être là. pogné avec. OK, mais... On va trouver. Il y a quelqu'un qui Non, mais il va prendre des minutes, là, Marshall Rotty. Moi, je Penses-tu suis qu'il pas commence contre... la saison? Il est là à San Diego, Marshall Rotty. Mais dans un monde idéal, non. Pourquoi tu l'as envoyé en prêt l'an dernier? Ça, c'est quand même difficile à suivre, là. Puis, autant je suis d'accord avec Lucas Saputo que ça fait 6 mois que son projet pour le CF Montréal est en place, autant je me dis, j'aimerais quand même ça avoir accès aux tapes de ces discussions-là là, avec Gabriel, avec c'était Laurent Courtois qui était là à l'époque, qui était impliqué, si je me trompe pas, Corey Ray, Lucas. Quand Marshall Rotty arrive, Ah, puis ils l'ont payé. C'était quoi? Ouais. C'était 1? ils ont payé, 1,3? oui. Ils ont dépensé. Puis c'était un gros salaire. Ils ont payé presque 1 million. Pour de aller le transfert. chercher, pour finalement le balancer en prêt l'année d'après, 6 mois En fait, plus tard. il s'en va en prêt quand Donadel arrive, hein? Ouais, mais, Parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin. mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis que qu'est-ce qui a changé depuis? Là, t'es peut-être pris avec, puis tu serais pas la première équipe, mais moi, un de mes dadas, c'est que t'es pris avec trop de gars, là, que t'as juste parce que tu les as sous contrat. Mais pour conclure sur parce que je suis 100% d'accord avec toi, Ivan Jaime est un 10. Ça, là, c'est une méchante bonne nouvelle à moyen terme. C'est une mauvaise nouvelle à court terme parce que t'as personne pour jouer où tu l'as fait jouer l'an dernier, mais ça veut dire que ton 10, c'est pas Holger Escobar. Non. Tu sais, quand on dit que t'augmentes le niveau moyen, t'augmentes la moyenne d'âge, t'augmentes l'expérience, juste avec cette décision-là, parce que tu pourrais être tenté de dire, Holger Escobar, là, ça peut être lui notre gars. Oui, ça peut, mais le niveau de certitude qu'il t'offre versus Jaime, puis même Jaime, t'es pas à 100% certain, sinon il serait d'un joueur désigné jusqu'à la fin de l'année, tu l'aurais pas en prêt jusqu'en juin. Mais ça fait un monde de différence. Ça veut dire qu'Holger Escobar devient ton backup numéro 10. Mais là, ton équipe commence à ressembler à quelque chose parce que Jaime est ton 10, Escobar est ton remplaçant, puis tu as un gars sur la gauche que tu vas aller chercher qui devient un Jaime ailier. Mais là, offensivement, tu n'as rien à voir avec l'équipe que tu avais l'année passée. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut que tu le trouves, ton gars. Mais c'est une bonne nouvelle sur papier. Moi, j'ai les mêmes en passant. Un ailier gauche. Tu as parlé de quelqu'un pour suppléer Sinchuk. On a Opoku, parce que j'ai vu Ia Yeboah. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, Opoku? En même temps, non. Oui, mais oui, non, dans le contexte, mais Opoku, c'est un bon joueur de MLS. Je comprends pas Je dis pas le contraire, mais ça fait 2 ans qu'il joue pas. Petrasso, je suis comme toi. Non, Opoku, c'est correct. On n'a pas besoin d'en parler. Je suis d'accord avec toi. Petrasso, ou un remplaçant ou une amélioration par rapport à Petrasso. Mm-hmm. Puis je rajouterais peut-être quelqu'un pour suppléer Piet. Et Pet. Mais Piet. mais là, Parce que t'as d'autres Touré, milieux- Longstaff, puis Thorelson au milieu. On l'appelle Thor. Ça, c'est ma liste d'épicerie Hey, pour t'as déjà 6 gars pour 2 postes au milieu de terrain. Ouais. Ton 6-8, là... Tu mets Losenko là-dedans? Non, lui, il est plus haut. Il est plus haut sur le Losenko, terrain. t'as Escobar, puis Jaime. Fait que t'es rendu... Non, t'as pas 6 gars. T'as Thorelson, Longstaff, Luturi, Piet. Ouais. Ça, c'est ton milieu de terrain. Mais dans ma tête, moi, T'as Herbers. Là, Herbers, c'est pas Moi, un je mets ailier pas gauche. Herbers Ouais, mais là-dedans. moi, je le mets. Ouais. Parce que c'est pas un Non, ailier mais gauche. t'as raison, je serais prêt T'sais, de... Mais c'est OK, ça. OK. Tu fais le calcul, puis t'as qui d'autre, là? L'as-tu vu T'as en un- passant, torse nu, Herbers? Si, je m'attendais pas à cette question-là. Je suis un peu intimidé parce s'il y en a un qui a une râpe à fromage, Il il y a 6 packs, mon gars. Mais puis on le sait, puis on l'a vu. Le gars en fait plus à l'extérieur. C'est un... il se maintient en forme. Puis c'est Mais le pauvre gars, j'espère qu'il il a va... une hygiène personnelle extraordinaire. C'est pour ça que le garder, moi, je suis
très positif envers ça parce que c'était pas un joueur que j'aime beaucoup. L'an passé a apporté par contre beaucoup de stabilité à cette équipe-là à travers la tempête. Mais c'est un gars qui a une hygiène de vie, du moins irréprochable. Là. Puis je pense pas que c'est un gars qui sort non plus. Puis je l'ai vu torse nu tout à l'heure. Tu nous feras ton power ranking de ça un moment donné cette année. Des gars, des gars en chest. On voit Piet souvent en chest aussi dans les vidéos de l'équipe. Pas besoin de se On va y gêner. en parler. Juste avant, écoute, on va vite là. On a beaucoup parlé de Benteke. Ouais. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, moi je trouve. Par rapport à Benteke. Vas-y. Il joue dessus sportivement. Là, puis j'appelle le coach en toi, là, qui est encore pas loin, il est à quelque part à l'intérieur. Benteke et Owusu, ensemble sur le terrain, ça se peut-tu? Puis, oui, ça se peut. Là, mais dans le contexte montréalais, Donadel, dans ce qu'on a fait la saison dernière, vers où on s'en va, avec Ivan Raimé qui est là, Benteke et Owusu, ça a-tu rapport sur le terrain ensemble? Écoute, est-ce que le plan, c'était ça ou c'était d'avoir Benteke comme ton numéro 1 Puis de vendre Owusu? ou d'avoir Owusu comme numéro 2, puis ce qui aurait probablement eu de la misère à accepter. Mais si tu y offres un nouveau contrat, tu augmentes son salaire, puis tu dis on se protège, puis si quelqu'un veut venir te chercher, ben on te laissera partir. Augmenté son salaire quand l'autre a dit non? Ah, ça se peut très bien. Que Benteke était l'option numéro 1? Bien, si c'est ça, le CF Montréal répond à ta question. La réponse, c'est non. Mais Benteke était une option, puis on le comprend. Là. Benteke, c'est un monstre. Assurément. Puis dans une année, pas l'appeler année de transition, là, parce on est à quoi, 6 ans de transition, là, quelque chose de genre. Mais un Benteke, c'est parce qu'il t'achète tellement de temps dans tous les sens du terme. Dans un match, sur une saison, là, sur l'année, en vue de 2027, ça aurait été une grosse prise. Le splash que ça fait avec les abonnés aussi. Ben, c'est clair. C'est un méchant message. C'est une tour. Il a explosé. Je pense que les gens le savent, ceux qui nous écoutent suivent assez la MLS pour le savoir, mais quand vous avez les stats purs puis les stats avancées de la MLS, au niveau aérien, il est intouchable. Ça n'a pas de sens. Il y a des meilleurs stats que des équipes au complet. Il y a des meilleurs stats que mettons, dans les ballons gagnés de la tête, l'an passé, il y avait... tu prenais la 2e et 3e position, tu mettais leurs statistiques ensemble, l'équipe. Qui était encore devant. C'est ça. Tu disais, une équipe. Une équipe. Il était meilleur de la tête mais qu'une équipe au complet. Moi, j'ai fait il y a plus de duels gagnés que l'adversaire au complet là, quand t'es rendu au milieu de la saison. Salut. Non, c'est en concours. Ça, écoute, on le saura peut-être jamais, mais tu sais, à un moment donné, moi, je comprends que si tu as besoin d'un ailier gauche, c'est parce que si tu avais déjà ton Piatti là, ou ton Jaime numéro 2 comme ailier gauche, moi, je serais peut-être all-in de, ben là, tu es en train de leur envoyer là, leur message à tes détenteurs de billets de saison, à tes fans, que tu veux remettre un produit dont on est fier, tu es agressif, tu reconstruis pour vrai, pour le court et le moyen et long terme, parce que ça aurait commencé à ressembler à ça. Là. Il y a 35 ans, Benteke, il peut t'aider tout de suite. Puis Marco Donadel n'aurait pas été heureux. Là où moi, je te réponds oui, c'est en fin de match. Tu sais, le CF Montréal là, est souvent là, en train de soit courir après un score ou t'essayes de marquer le deuxième qui va te mettre à l'abri. Combien de fois le CF Montréal a été confortablement à l'abri l'an dernier? Pas arrivé souvent, là. Mais c'est ça que juste envoyer tout le monde all-in. Tu parles de Wilfrid Nancy à l'époque, c'était contre les Red Bulls, qui avait embarqué tout le monde. Là, let's go, on court après ce résultat-là parce qu'on veut aller chercher une victoire. Quand tu as Benteke puis tu as... c'était 1-1 puis il a décidé de... Mais quand tu as Benteke puis tu as Owusu, tu te poses pas la question. Allez-y les deux, on enlève un gars en arrière puis l'affaire est Mais ça marche, Owusu, Benteke? Mais c'est parce que... Sur une saison, en fin de match... Ça marchait-tu l'année passée, Owusu puis personne? C'est parce que l'alternative, c'est quoi? Rios, ça marchait-tu, Joseph Martinez, puis personne? Daniel Rios, j'aimais ça d'ailleurs. En même temps, Daniel Rios, j'aime bien ça comme profondeur. Mais si je me rappelle... Puis Owusu m'a impressionné cette année dans notre saison. Il est allé aussi s'entraîner. Semble avoir pris ça au sérieux. Semble aussi avoir un ascendant sur le vestiaire super fort. Daniel Rios, moi, j'aime beaucoup ça. Comme c'est pas quelque chose qui peut enthousiasmer l'abonné moyen. Il garde Owusu frais.
cette année, on va-tu. Est-ce que ça veut dire qu'Owusu, on va le préserver un peu plus? J'espère que tu vas le réserver. C'est quoi les chances qu'il te fasse une saison comme l'an dernier sans péter aux frettes en juillet? Ouais. Pas en juillet, là, parce que ça va être la Coupe du Monde. Là, Non, mais t'étires c'est vraiment, vraiment dangereux. Puis t'as quoi comme alternative? T'as rien. Puis juste pour conclure là-dessus, là, pour répondre à la question, pour moi, non, t'es pas en retard pour les joueurs entrants, mais oui, t'es en retard pour les joueurs sortants. Parce que le problème avec Prince Owusu en ce moment, là, puis ta nécessité de le préserver, c'est que t'as Sunusi Ibrahim qui est encore là, t'as Mahala Opoku qui est encore là. Ces gars-là, je suis désolé, il faut qu'ils dégagent. Hey, ça fait pas loin d'1 an que Gabriel Gervais était sorti en pointant du doigt au sens figuré parce qu'on n'a jamais nommé Sunusi Ibrahim en disant, tu sais, quand ça fait 4 entraîneurs qui sont là puis ça marche toujours pas, c'est des gros salaires. C'est 1 million en masse salariale, les deux gars. 1 million. Ils ont joué à deux, je pense, 300 minutes en MLS l'année passée. Tu dis Opoku qui n'a jamais joué. En même temps, il demeure un fait. Mais c'était le meilleur de la pré-saison l'an passé. Je m'en fous, fais-le jouer. Si c'est d'accord. ça, fais-le jouer, puis prouve-nous par... Laisse-le se pendre, mais peut-être qu'il va avoir la corde pour se sortir du creux aussi. Mais là, c'est que le gars est inexistant. Il va revenir, là, et puis si c'est le cas, là, bravo Marco Donadel, parce que tu as été capable là, de prendre un palate cleanser, tu as pris ton gingembre dans l'entre-saison, puis là, tu es prêt pour les prochains sushis, puis ça goûte plus pareil. J'ai ça, le gingembre. On a oublié ça. Non, mais si Donadel réussit à faire ça, puis les utilise, bravo. Mais pour moi, ce serait une surprise monstre. Il faut que ces gars-là dégage. On en parlait d'un fardeau. Il faut qu'il dégage pour donner des minutes de jeu à des gars à qui tu crois. Il faut qu'il dégage pour libérer l'argent. Puis il faut qu'il dégage, juste pour terminer là-dessus, il faut qu'il dégage parce que c'était quoi l'ingrédient secret de Wilfred Nancy en 2022? C'était d'avoir tout le monde qui est engagé dans le projet. Viens pas me dire que Sunusi Ibrahim, à partir du moment où il rentre pas dans les 3 premiers matchs, ou Mahala Opoku n'est pas sa feuille de match les 3 premiers matchs, ils tirent pas déjà la plug dans leur tête. Moi, si j'étais à leur... Puis je leur reproche même pas. Mais là, il faut que ça tombe dans la même catégorie que Mathias Coccaro. Puis ils ont réussi à le faire pour Coccaro. On attend toujours pas Opoku puis Ibrahim. Bravo d'ailleurs pour Coccaro. Oui, mais ça, c'est dans mes trucs qu'ils ont réussi à faire. Hein. Le contrat. Je veux pas... Sunusi Ibrahim aussi, rajouté le fait que le président l'a callé out aussi en disant que ça fait 4 entraîneurs. Non, mais c'est ce que je viens de te dire. C'est ça. Ça fait 1 an de ça. Là, t'es un petit peu choqué. J'hésite à te parler de Félix Sanson prêté à Cincinnati. Mais peut-être la semaine prochaine. Oui, parce que je suis pas fâché pour ça. Au contraire. Non? Moi, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. T'expliquerai ça la semaine prochaine. Oh, OK. Ah, il y a déjà un teaser. Mais je suis excité déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine. Fait que à la question, tu viens de répondre, sont-tu en retard? Tu as dit oui et non. Puis on a bien compris pourquoi oui, en fait. Moi, je te dis non. Parce que puis je reviens juste au simple truc du nombre de transactions. Il y a encore du temps. Puis il a raison, Lucas Saputo, dans sa conférence de presse. Par contre, il a été large en disant on a jusqu'à la mi-avril. Ils vont être en retard à la mi-février, où ils vont être sur le bord du précipice à la Saint-Valentin. Puis on est tout près du début de la saison. Là. Ouais, mais je pense qu'il parlait de mi-avril parce que la fenêtre se ferme. Là. Non, moi, je pense que c'était ça sa référence. Non, exactement. Ouais. Il n'est pas allé en détail comme on le fait là. Mais non, même, je vais reculer parce que j'aimerais bien ça avoir un joueur désigné pour commencer la saison. Ou un ailier gauche. Il en faut un pour commencer la saison. Puis je te dis, mi-février, on est à une semaine du début du camp. Ça marche pas. Fait que on est le 19 janvier, là, où il reste 2 semaines pour signer un ailier gauche. Ouais, début. Après ça, t'es en retard, puis tu vas subir les conséquences. L'ailier gauche va arriver à un 3e ou 4e match. Joseph Martinez est arrivé dans la 2e portion de camp d'entraînement en 2024. Voilà. C'est la même chose. OK. Ailleurs en MLS, un bloc qu'on va faire un peu plus souvent cette année aussi. Juste te dire en passant, on sait qu'on a un plan, mais Sporting Kansas City a été vendu pour 700 millions de dollars. C'est 50 millions au-dessus de l'évaluation de Forbes. C'est-à-dire que c'est encore un investissement, un bon investissement. Mais Kansas City, ça tourne bien. Puis pourtant, les dernières années ont été tough. Là. Ouais. Mais ça a longtemps été une référence. Des clubs qui ont fait un virage, là, qui ont fait des c'est la MLS 1.0, non? Ouais, ben non, mais ou 2. C'est plus les Wizards. Là. Non. Mais oui. Mais depuis que Montréal est dans... Quand Montréal est arrivé, c'était la référence. Tout le monde n'arrêtait pas de parler de Kansas City. Après 2014-2015, on a commencé de parler d'autre chose. C'est sûr, quand le Mercedes-Benz Stadium débarque Kansas City. Mais ça vaut quand même 700 millions à Kansas City, c'est pas si mal.
Il y a plusieurs francophones puis plusieurs anciens du CF Montréal qui se sont trouvés des jobs cette année. Johan Damet est maintenant est-ce que tu anticipes ce que je vais dire? Il y a une statistique ou un fait par rapport à Johan Damet. Vas-y. C'est le plus jeune entraîneur de la MLS. 2 ans plus jeune que... Ramsey. Non, Ramsey est parti, de toute façon, à Minnesota. 2 ans plus jeune que le gars à Colorado, qui arrive de Tottenham, je pense. Ouais, j'oublie. Wells, je pense. Mais Johan... On ne joue pas contre Colorado très vite, là, fait que j'ai le temps de faire mes devoirs. 35 ans. Non, mais je souligne parce que ça parle du gars. Il a déjà été 2 fois intérimaire, le coach. Kei Kamara était seulement sa 6e équipe à 35 ans. Il joue encore. 35 ans, on lui fait encore confiance. Ça parle du fait, je ne sais pas s'il va réussir, je ne sais pas si ultimement c'est un bon entraîneur, mais assurément c'était une bonne tête de soccer, c'est un gars qui a de la méthode, puis c'est un gars intelligent. J'ai hâte de voir ce que ça va faire à Saint-Louis, parce qu'au niveau culturel aussi, Saint-Louis, Columbus, dans le style de jeu, c'était assez loin il y a de ça 1 an et demi. J'essaie de regarder les derniers matchs puis de voir les différences. Ils ont par contre quand même une équipe qui est pas mal. La Ligue au complet était assez loin de Columbus. Oui. Mais à quel point Damet aussi va être proche de Columbus à quel point Johan Damet, c'était son projet. C'était Wilfred. Il s'inscrivait dans le projet de Wilfred. Écoute, il y a beaucoup de points d'interrogation dans tout ça. Ça va être fascinant à surveiller. Il y a une certitude, par contre. Puis là, je parle pas au nom de son comptable. Johan Damet ne regrette pas son choix d'être allé à Saint-Louis plutôt que d'être allé virer en Écosse. Quoi qu'en même temps, t'as 2 ans de chômage. Je parle pas au nom de son comptable. C'est ça OK, tu parles pas OK, je pensais que tu parlais au nom de son comptable. Non. Non. Ouais. Parce que là, ton mot... Il y a de quoi à faire dans les prochaines semaines. Parce que t'es Johan Damet, là, tu deviens un adjoint d'un staff qui a fait 33 jours à Celtic. Une décision, tu dis, regarde, je vais parier sur moi-même. Je vais essayer parce que moi, tu sais, puis t'as des gars là, qui veulent être de numéro 2 toute leur vie, puis c'est absolument pas un affront, là, c'est dans leur personnalité, c'est ce qu'ils préfèrent, puis ils aiment pas ça, les médias, ou ils aiment pas ça, être le meneur de tout le projet. Ils aiment mieux être en coulisses, faire un travail de proximité avec les joueurs. Johan Damet s'est jamais caché qu'il voulait être le numéro 1. C'est la raison pour laquelle il a été 2 fois par intérim aussi jeune. Tu sais, il a dû lever la main ou répondre présent quand on lui a offert ça il y a quelques années à Cincinnati. Mais en ce moment... Et puis c'est sûr qu'il ne se réjouit pas de la situation de ses chums à Celtic, mais il doit-tu être content d'avoir choisi de rester en MLS puis d'explorer ça? Boy. Tu es allé chercher David Sauvry, on parle de jeunesse. Là. David Sauvry, il est jeune, puis Corey Ray aussi est jeune. C'est tout jeune là-bas. J'ai hâte de voir ce que ça va faire quand même, Johan Damet. Ça parle de l'importance aussi. Bon, il y a Philippe Lafroy qui est revenu. Ça parle de l'importance du CF Montréal, puis ce qu'a eu Philippe Lafroy. Il en a fait des petits quand même. Pas juste des joueurs. OK. Ça fonctionne. Le bilan de l'Académie sous Philippe Lafroy est... Plus on avance avec les années, là, plus... Puis tu veux-tu qu'on te sorte le spreadsheet des moyens qu'on avait à l'Académie à Montréal versus aux Red Bulls? Toronto, c'était la moitié, l'Académie, c'était la moitié du budget, à un moment donné. Puis même si c'est pas plus. Ils sont où tous les produits torontois, là, à travers la ligue? Tu penses-tu que Wilfred Nancy, tu parlais de Johan Damet, oui. Tu penses-tu que Wilfred Nancy a fait un mauvais choix? C'est facile à dire, là. On parle après. Non, je pense pas qu'il a fait un mauvais choix. D'aller à Celtic. Mais Hey, faut-tu que tu en ailles en béton pour dire non à Celtic? Est-ce qu'avec le recul, il y avait des drapeaux rouges à profusion? Oui. Puis moi, il y a une chose qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines, là, quand Will et son staff ont été congédiés à Celtic au bout de 33 jours, c'est ton gut feeling, il disait quoi? Parce qu'il y a 1 an et quelques, j'ai eu l'occasion de m'entretenir... Non, c'est pas vrai. Au début de sa 2e saison comme coach au CF Montréal, 2022, j'avais dit, qu'est-ce qui est différent cette année? T'sais, qu'est-ce que tu as l'intention de faire différemment? En faire plus, en faire moins? Il m'avait répondu, faire confiance à mon gut feeling, faire confiance à mon intuition, parce que à rebours, je me suis rendu compte que j'étais rarement dans le champ. Son gut feeling, il disait quoi? Parce que tu débarques là puis il faut vraiment se remettre dans un contexte
Non, mais britannique. égrène les drapeaux rouges. Okay. Là, Première chose, Martin O'Neill, c'est une équipe qui avait de la misère. Brandon Rodgers, qui est une légende du club, s'en va. Il y a une chicane avec le board. On dit que Rodgers était toxique, mais tu te rends compte là, que c'est une maison de fous. La situation est ultra dysfonctionnelle. Martin O'Neill, qui est une autre légende du club, arrive, puis en colle quoi? 7 en ligne? C'est 7 victoires en ligne. Bref, il perd pas, là. Il marche sur l'eau. À ce moment-là, le réflexe, c'est quoi? On veut continuer avec Martin O'Neill. Là, on sort Wilfried Nancy, qui, pour eux, est un gars qui débarque de nulle part, à quelques semaines de Noël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant le temps des fêtes au Royaume-Uni, là, en Écosse ou en Premier League, même en Championship, t'as juste ça à faire. Aller voir des matchs, chialer sur les matchs, célébrer les matchs, être au pub. Tout tourne autour du soccer parce que au Royaume-Uni, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de condenser le nombre de matchs. Au lieu de faire comme on fait ailleurs dans le monde, dans certains autres championnats, où on prend une pause, on dit on est en vacances, où on joue le moins possible, c'est le contraire. Tu rentres un paquet de matchs. Puis souvenez-vous, il y a quelques années, Jürgen Klopp déplorait ça à Liverpool. Ça ne rentrait pas dans la tête, lui, comme Allemand. Pourquoi on était à ce point-là? Mais c'est parce que c'est symboliquement tellement important. C'est omniprésent, cette période-là de soccer pendant le temps des fêtes. Le problème avec Will, c'est qu'il est arrivé trop loin de la fenêtre des transferts qui arrivait en janvier, avec trop de matchs importants pendant cette période-là où tout le monde y est tombé sa tomate. Puis, compte du malheur, 3 janvier, tu as le match le plus important de l'année. C'est contre Rangers. Non, parce que... Puis tu le perds. Ça, un red flag, là, il arrive dans un contexte, tu l'as dit, il succède pas nécessairement à Rodgers, mais à O'Neill qui fonctionne bien. Tu parles de la période du temps des fêtes aussi, alors qu'il peut très bien arriver en janvier aussi. Puis ce board-là aurait pu très bien dire à son nouvel entraîneur, que ce soit Nancy ou n'importe qui, « Attends un peu, mon gars. » Puis il arrive, il fait un nombre de matchs sans... parce que Brandon Rodgers était parti en partie en disant cette équipe-là, c'est de la chenoute. Là. Vous n'avez pas une bonne équipe sur le terrain. Je ne peux pas faire de miracle. Wilfried Nancy arrive. En d'autres mots, il faut recruter massivement. Mais en attendant de recruter, il faut avoir des performances. Surtout qu'O'Neill, lui, ça a fonctionné. Ça, c'est une succession de drapeaux rouges quand même. Ça, c'est très circonstanciel. Il y a un truc, puis ça aussi, je serais curieux d'en discuter avec Wilfried. Sa communication... allait pas super bien avec la culture en Écosse. Là, je ne sais pas si c'est le contexte qui a fait ça, mais Will, c'est un gars qui est très philosophe, c'est un gars de projet, c'est un gars de principe. C'est encore très working class à Glasgow. Puis ils veulent pas là, que tu les embêtes avec tes diagrammes de veine, tu sais, les diagrammes qui ont été changés sur Twitter, que ce soit vraiment parce qu'ils voulaient enlever sa photo de coach de Columbus. De changer ses affaires sur Twitter. Ça semblait... Puis c'était... il a démenti ça, mais ça semblait un message à la situation qui, dans les médias, ou la discussion qu'il y avait à ce moment-là dans les médias avec une espèce de diagramme de veine. Ce qui importe pas. Ben, ce que tu contrôles, ce que tu contrôles pas, ouais. Puis dans le milieu... C'était au minimum mal avisé comme erreur de jugement. Là. Parce qu'eux, ils vont le prendre comme le Français qui débarque nous expliquer comment ça marche. Mais c'est lui qui n'a pas compris comment ça fonctionne ici. Le parallèle, quand il est arrivé, puis il parle de Carlisle. Carlisle, c'est en Angleterre. Ce qu'il voulait dire, c'était le soccer au Royaume-Uni. Mais il parlait aux Écossais. Ils ont voulu l'indépendance, les Écossais, du Royaume-Uni. Là. Fait que là, comparer une ville anglaise à savoir ce qui se passe en Écosse, ça les froisse. Bref, en termes de communication, je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir quelqu'un qui l'aiguille, s'il y avait personne, un petit peu mieux, mais les circonstances étaient catastrophiques. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça se finisse aussi rapidement parce que je pense que les gens vont être capables de dire « OK, là, c'était, excuse-moi l'expression, mais c'était un shit show pour n'importe qui. » Puis Wilfried est celui qui a été pris par une balle perdue. Cette tâche-là colle pas trop à son habit aussi. Ben, je pense que si c'est 33 jours, ça va tâcher moins que si t'étais resté 6 mois. Ouais. Puis là, on t'avait tout mis les problèmes du monde sur les épaules. Puis il y a eu un article assez tough envers lui aussi là-bas, mais bon. Il revient pas à MLS, ça c'est clair. Je pense pas. Pas à court terme, en tout cas. Non, mais tu prends ton temps. Non, de toute façon, tu as ton argent. Puis, tu prends 6 mois pour respirer. Là. Non, tu prends 6 mois, tu reviens, puis tu as besoin... peut-être que tu as besoin d'une pré-saison, à lui de voir, mais moi, je le vois... Ça, c'est un autre point, tu as raison. Oui, surtout dans sa façon de faire, je pense qu'il a besoin d'une pré-saison, entre autres. Fait que cet été, voyons voir où il va. Moi, je le vois en Ligue 1.
dans une équipe de milieu de peloton, quelqu'un qui veut prendre une chance, un Français, justement dans sa communication, c'est déjà un peu plus simple. Il va y avoir des gens dans des marchés qui vont avoir un peu plus de clés pour lui. Il y en a beaucoup qui parlent d'Allemagne aussi pour lui. Ça serait un style intéressant. Puis les Allemands, c'est de là où viennent les entraîneurs les plus flyés des dernières années. Les plus jeunes aussi. Les plus jeunes, les plus flyés, des gens qui ont une réflexion un peu révolutionnaire. Oui, c'est ça. Des fois, des vendeurs de chars, mais souvent aussi des gars hyper intéressants puis hyper intelligents puis qui apportent beaucoup à la game. Fait que à voir à la suite pour Wilfried Nancy. Juste pour finir là-dessus, je parlais tout à l'heure du calendrier qui est ultra chargé pendant le temps des fêtes. Ça, c'est tel que tel, mais quand tu es un gars qui est à ce point-là à cheval sur ton système, puis enseigner, puis donner de l'information à tes gars, tu parlais du camp d'entraînement, tu as tellement raison, puis tu n'avais pas de temps entre les séances, entre les matchs. T'as pas de temps pour t'entraîner, t'as pas de temps. Mais ça veut dire que t'as pas de temps pour rien changer non plus depuis ton arrivée. Tu fais juste essayer de gérer qui joue où, puis de leur donner 2-3 principes de base, mais c'était pas assez de temps pour travailler. Bon, le temps de presse, on parle de Marc Dos Santos puis Laurent Courtois la semaine prochaine? Parfait, ça. OK. Il faut absolument parler parce que c'est notre segment Coupe du Monde. Jesse Marsh. Le gars... Il a compris, hein? Le gars, il sait comment... Il a catché des affaires aussi. Hey, il a D'ailleurs, dit... ça me fait penser, Wilfried, un des affaires que tu as dit, là, arriver de MLS, encore pour les entraîneurs, il y a un plafond qui est encore vrai aussi. Ah oui. Puis c'était le cas pour Jesse Marsh, puis il s'en est plaint lui-même, puis quand tu lui parles de son séjour, c'est... Déjà, Rémi Garde se plaignait d'être un continental, puis de ne pas être reçu à l'époque en Angleterre, alors qu'il avait joué à Arsenal une bonne partie de sa carrière. Rémi Garde, quand il était à Montréal, il nous le disait constamment comment il avait été mal reçu, presque du racisme qu'il avait subi en Angleterre quand il avait entraîné là-bas. Jesse Marsh nous en parle. Wilfried est un autre exemple que c'est encore difficile de s'imposer quand on est nord-américain en Europe aussi. Jesse Marsh, donc, par contre, il s'impose avec l'équipe canadienne. Il veut un nouveau contrat, mon gars. Il parle déjà de retraite. Il dit non, mais moi, après cette gig-là, là, moi, j'ai plus de chances de prendre ma retraite que de prendre une autre job. C'est vrai, ça? Non. Mais en même temps, il est bon. As-tu vu il parle de Marcelo Flores, qui est le joueur qui a des descendances mexicaines, mais qui est né au Canada, puis qui a grandi au Canada. Puis il y a cette idée à savoir ce que Flores va remplir pour le Canada ou va se garder éligible pour le Mexique. Puis il est dans les leaderships modernes. Je pensais à Steve Kerr aussi, qui a été nommé par The Athletic le meilleur, ou du moins dans un sondage qu'ils ont fait, c'est le meilleur leader du sport nord-américain en ce moment, d'après plusieurs, Steve Kerr. C'est un gars qui est avec l'équipe quand ça va mal. C'est un gars qui est positif, c'est un gars qui travaille dans le fun. Jesse Marsh, il est un peu à côté, là, mais il est dans cette idée-là. Puis ses joueurs, il les défend, il les pousse, il les met en valeur. Quand il y a de la communication à faire, c'est-à-dire quand il tend un micro en dessous du nez, ces gars-là, can do no wrong, ils sont fins crime. Même, il va nous faire aimer de Joel Waterman à un moment donné aussi, tellement. Il est bon, Jesse Marsh. Mais... Est-ce qu'il y a le gros bout du bâton pour négocier son contrat comme ça, à ce moment-ci, pour le Canada, pour la suite des choses? D'un point de vue personnel, c'est sûr que oui. Écoute, t'es passé de 49e à 27e sous lui au classement de la FIFA. Puis le travail qu'il fait aussi pour les pâquerettes. Tu as fait ça face à des adversaires qui sont beaucoup plus imposants que les adversaires que John Herdman avait. Puis c'est pas un jab à John Herdman, là, c'est juste que quand tu commences avec Pays-Bas, Argentine. Écoute, c'est vraiment des grosses équipes. Pas toutes, là, mais vraiment des grosses équipes que Jesse Marsh a rencontrées. Moi, je suis vraiment pas fan d'avoir ça qui plane au-dessus de l'équipe à l'approche du tournoi. Fait que là, régler ça là en janvier, février, peut-être mars, avant la prochaine fenêtre. C'est quoi, c'est fin mars, la première fenêtre, si je me trompe pas? Parce que là, c'était pas le match contre le Guatemala, c'est une fenêtre non officielle. Moi, c'est parce qu'il y a tellement de questions qui me viennent en tête. Qui va payer pour ça? Oui. Mais si t'es Kevin Blue, au-delà de l'argent, là, parce qu'il va avoir un problème d'argent, sûr, parce que c'est les équipes de la MLS en partie qui payent son salaire en ce moment. Il s'appelle MLS Coach Canada, patente. Si t'es Kevin Blue, le directeur général? Président, non? En tout cas, peu importe. Bref, celui qui mène la négociation, ils sont très proches, les deux, d'ailleurs. Ouais. Tu veux absolument le garder? Est-ce que sans l'ombre d'un doute que tu le gardes? Ben non, pas nécessairement. Puis c'est pour ça que... Moi, c'est pour ça que faire ça là, t'es arrivé là. Extraordinaire Copa América, Gold Cup pourri,
Éliminé en quart de finale. Tu sais, je veux dire, tu regardes les résultats dans les gros tournois, là, puis c'est pour ça qu'on est allé te chercher. Là. On n'est pas allé chercher pour des matchs hors concours au Stade Saputo. Là. On les adore, ces matchs-là. Mais c'est pour la Coupe du Monde. Moi, quand j'entends Jesse Marsh, puis je suis gros fan, là, si on pouvait avoir Jesse Marsh pendant 5-6 ans, ben pendant les 2 prochaines Coupes du Monde, moi, je signe en bas de la feuille mais c'est un peu ça que je te n'importe quand. pose. Tu le veux pour les 2 prochaines Coupes du Monde? Ben, je veux dire, trouve-moi, t'as-tu déjà eu un feeling de meilleur fit? En ce moment, non. Non, c'est ça. Moi, Puis cette génération-là de joueurs, il n'y aura, prêt à pas, payer, moi, pour il y aura Jesse pas Marsh. à la renouveler pour l'autre Coupe du Monde d'après non plus. Fait que je pense qu'il est dans un sweet spot en ce moment. Maintenant, en termes d'argent, tu peux pas l'évacuer, ce problème-là. C'est les coachs, les équipes de MLS. Puis moi, j'étais là quand au centre-ville, dans un hôtel l'année passée, quand James Johnson, le président de Canadian Soccer Business, nous a fait une genre d'adresse à la très petite nation. On était 5-6 journalistes. Puis il disait, belle nation, c'est la belle nation. T'as raison. Il disait, on est conscient qu'on a besoin de revoir le deal de Canadian Soccer Business avec l'Association canadienne parce qu'on vous donne 4 millions par année, puis après ça, on ramasse tout l'argent qu'on fait avec les droits d'exploitation des équipes nationales, des programmes nationaux, etc. Mais c'est impossible, ça. Comment tu veux? Puis il disait, c'est pas moteur pour Canada Soccer parce qu'eux, ils n'ont pas d'incitatif à en faire plus, à être plus innovateurs, à être plus agressifs puis ambitieux. Là, on tombe en plein là-dedans. Là. Si tu n'as pas changé le deal de Canadian Soccer Business, est-ce que tu as les fonds nécessaires? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Si tu n'as pas les fonds nécessaires, tu retournes encore cogner à la porte à Joey Saputo pour payer le salaire de Jesse Marsh? Une minute aussi. Par contre, tu n'as pas les fonds nécessaires. C'est à quel point tu anticipes l'effet Coupe du Monde? Mais c'est pas toi qui ramasse l'argent anyway? Non, mais après. Imagine, là, quart de finale, puis il y a les gens vibrent, on passe un bel été de soccer. Les gens capotent. On peut anticiper que dans les prochaines années ou après la Coupe du Monde, il y a des gens, puis il y a des grosses compagnies qui vont, qui vont vouloir s'embarquer là-dedans. Ouais, mais en fait, c'est le vœu pieux que fait la MLS, entre autres, en disant, il y a des gens qui vont se dire « Yes, j'aime ça le soccer, je veux des billets de saison, je veux des je comprends ça, mais je comprends pas en quoi ça affecte, en quoi ça rentre dans cette question. Techniquement, tes revenus en 2027 augmentent. Oui, mais pas pour Canada Soccer. À quel point tu y crois? C'est pour Canadian Soccer Business parce que c'est eux autres qui font tout l'argent avec l'exploitation. Canada Soccer, là, ils ont tout cédé. Ils ont dit, tu me donnes un chèque de 4 millions au début de l'année ou à la fin de l'année, je sais pas quand ça se passe, puis vous ramassez le reste. Vous exploitez ça, tous les droits d'image, tous les droits de marketing. Fait que si tu fais de l'argent, ne serait-ce qu'avec un prochain deal de maillot, là, ben, Canada Soccer fait pas une scène. Eux, ils font leur chèque. C'est pour ça que tu es dans une impasse monstre. Après, pour revenir plus spécifiquement à Jesse Marsh, je l'entends puis j'adore cette ligne-là. We want to be fearless. Moi, je veux des joueurs qui ont peur de rien. Je veux une équipe qui a peur de rien, qui a peur de personne. Il parle d'aller jusqu'en demi-finale là, en ce moment. Hey, c'est un méchant statement là, avec une équipe, avec tout. Mais tu sais quoi? J'adore ça parce que tu n'arrives pas sur la pointe des pieds. Tu te dis, on est là, puis shoot pour les demi-finales, tu auras peut-être les quarts ou les huitièmes. Tu sais, moi, je vais le prendre. En même temps, tu demandes aux gars de ne pas avoir peur. Mais là, on est en train de négocier avant. Mais parie sur toi-même. Signe un truc avec Canada Soccer. Si on atteint les quarts de finale, vous me donnez la totale. Vous me donnez 5 millions par année. Puis là, Canadian Soccer Business, Canada Soccer ont besoin de se trouver ont besoin de trouver les fonds. Puis si on finit pas dans le top 2, parce que moi, ce serait même pas de passer au prochain tour. Parce qu'avec les meilleurs troisièmes, tu as trop de chances de passer au prochain tour. Mais parie sur toi. Mets un truc où on t'a pour la suite de toute façon, mais t'as des bonnies ou t'as une majoration en fonction de tes résultats à la Coupe du Monde. Il est top. Il est dans 7 chiffres. Jesse Marsh. Ouais, sûrement. Assurément. Ben oui. OK. Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça, là. Puis là, si... Non, puis il est top. Puis moi, ce qui m'hallucine, j'en ai parlé comment sa communication, je l'aime. Puis c'est un gars... Puis surtout aussi en rapport aux États-Unis, parce qu'il se passe même au niveau sociétal aux États-Unis. Puis de la façon dont il a de driller les joueurs, puis le feedback que j'ai des joueurs quand je leur parle aussi, je donnerais presque la lune aussi. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'astres dans les poches de Soccer Canada, t'en parles. Oui, mais tout ça peut changer. Juste pour conclure là-dessus, ce serait-tu une patate chaude si, avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, si Jesse Marsh était coach de l'équipe nationale, il resterait pas... il parlerait là, de ce qui se passe au Minnesota, de Trump, ce serait l'enfer. Est-ce qu'il se ferait restreindre, tu penses?
Es-tu capable de restreindre Jesse Marsh? Moi, je pense qu'il sortirait. Puis Rendu à ce moment-là, oui. il serait trop gros. Il serait trop gros pour eux. Et ça serait l'enfer à gérer pour US Soccer. Voilà, ben écoute, la semaine Blitz vous est présentée par La Cage. C'est en fait ce Blitz-là, notre première semaine en plus. Mais hein? On va aller célébrer à La Cage. Et on-tu de la Carlsberg à La Cage? Faudrait peut-être faire l'entremetteur aussi, j'espère. Tu vas-tu prendre ta cote de broker? Écoute, Francis d'ailleurs, s'il nous écoute, on était presque à sec aussi ici on parle à domicile. Moi, je te confirme que je suis pas à sec ici de ce côté-là de la table. Mais c'est pas grave. T'as fait ça dans la flotte? Oui. Il y a un bip à mettre dans cette émission-là. Bon. Ça commence bien 2026. On vous remercie. Hey, d'ailleurs, je voulais commencer avec ça tout à l'heure. Je voulais saluer Jean-François. On vous le disait à la fin de l'année dernière. On apprécie quand vous venez de nous dire bonjour à la patinoire bleu-blanc-rouge de la Fondation du Canadien à Verdun. Jean-François, que j'ai croisé hier, qui nous écoute au podcast, qui avait des bons mots pour nous. Un gros merci d'être passé nous voir. Puis là, on se dirige vers l'extra pour les abonnés. On vous parle du 4-Year Plan documentaire de QPR. Ouais. C'est On notre joue book club sans livre pour l'instant. On joue à un ou l'autre, puis tu nous donnes ton conseil de papa pour la semaine.